Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Original Comics pour le Quoi de Neuf Panini de la semaine. Les news viennent tout juste d'arriver et on commence tout de suite la présentation. On commence très fort avec les Avengers qui sont de retour et cette fois-ci en Epic Collection. Et oui, première Epic Collection pour les Avengers. Cette collection qui compile des grands arcs scénaristiques de différents héros. Ça avait commencé avec Star Wars où Panini nous avait proposé les Star Wars Legends. On avait eu du Spider-Man, on a eu X-Men, la saga du Phénix Noir. Et là, ils reviennent avec les Avengers pour un crossover des années 90 qui avait un peu marqué à l'époque. C'était Opération Tempête Galactique, un nom qui n'est pas sans conséquence, puisque ça fait référence directement à Opération Tempête du désert, donc la guerre du Golfe, l'Irak, tout ça. Donc c'est en 92 et c'est un gros crossover qui va mélanger plusieurs équipes, plusieurs héros. On va retrouver bien sûr les Avengers, mais aussi les West Coast Avengers, Wonder Man, Quasar, et aussi des numéros des séries Thor et Captain America, ainsi que Iron Man, si je ne l'ai pas déjà dit. Du coup, voilà, donc c'est une série qui est en partie écrite par Bob Arras, dessinée par Mark Gruenwald et Steve Epting. C'est le scénario, Greenwald. Mark Gruenwald qui est au scénariste, je m'en mêle, désolé, il est tard. Et on retrouve alors beaucoup de gens, ça c'est une petite partie, Gruenwald au scénario, Arras Epting, il y a aussi du Greg Capullo, alors pas le plus grand Greg Capullo, vous avez un extrait par exemple sur la 4e de couverture du format souple, mais donc voilà, c'est quand même toujours sympathique, nous on aime bien quand il y a du Capullo, Capullo que vous connaissez peut-être plus pour du Spawn ou pour du Batman, qui avait vraiment fait très très bon travail sur le Batman de Snyder. Donc ici c'est une saga intergalactique qui voit une guerre entre les Kree et les Shi'ar sur lesquels va être mêlés les héros de la Terre. Donc voilà, un gros événement de 1992 qui est disponible. Comme à chaque fois, les Epic Collections sont disponibles en deux formats, le souple et la version hardcover, où la couverture est tout simplement une planche d'une des pages, une case d'une des planches qui est agrandie pour faire une couverture sur la première de couverture et la 4e de couverture. Toujours sympathique. Dans les récits aussi old school, un peu oldies, un truc qui, quand ça a été annoncé, franchement, à Original Comics, on était assez surpris. On ne pensait pas voir ça arriver. Pour ma part, je ne savais même pas que ça existait. C'est tout simplement Kill Raven. Alors, Kill Raven, l'intégrale, 1973-1983, de Don McGregor et Philip Craig Russell, qui nous arrive dans un énorme pavé. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors là, il y en a de la lecture. Et donc, Kill Raven, c'est un héros vraiment issu des pulps, un héros qui voit en fait une espèce de pastiche de la guerre des mondes dans la série War of the Worlds qui se passe en 2018 où la Terre oh là là, je vais y arriver, où l'invasion de la Terre voit les Martiens arriver pour laisser la planète en ruine. Et Kill Raven, c'est un héros qui va se dresser, c'est un héros vraiment pulp, c'est très coloré, c'est vraiment dans la veine de ces récits de 73 ou 80, vraiment dans la construction, c'est quelque chose d'assez classique mais efficace. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce que pouvait faire, je ne sais plus comment il s'appelle, le dessinateur de Conan dans la même époque chez Marvel, je ne retrouverai pas le nom, mais du coup voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fou de voir ça édité à nouveau aujourd'hui. On aimerait bien vous en reparler dans une vidéo consacrée à Kill Raven. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait de voir cette vidéo. En tout cas, c'est très très intéressant de voir ça et de lire ça. On va passer à des choses un peu plus récentes, toujours chez Marvel. On a réédité du coup dans un format, on va dire TPB 100%, le crossover Fortnite Cross Marvel, donc ce crossover qui voyait les héros Marvel arriver dans le jeu Fortnite. Et donc voilà, une histoire qui était scénarisée par Christos Gage et dessinée par Sergio Davila. Christos Gage qui s'occupait déjà du crossover Batman Fortnite. Le dessinateur aussi. C'est le même Et le dessinateur. même dessinateur, bah, moi comme je les avais pas lus, je ne savais pas, mais merci à mon cher Quentin qui nous apprend ça. Et du coup, voilà, donc une série sans prétention, mais une série qui reste quand même assez efficace et d'assez bonne facture. Si jamais vous avez des gens autour de vous, que ce soit des jeunes gens ou même des adultes qui jouent à Fortnite, bah, pourquoi pas leur proposer ça. Ça peut toujours faire son petit effet. En plus, sachez que pour les joueurs, il y a toujours les codes pour déverrouiller les 5 objets, ainsi qu'un 6e objet bonus. Et oui. Et pour finir, on a la suite du Alien de Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca qui est disponible. Vous retrouvez les épisodes 7 à 12 ainsi que le premier annual. Donc ça conclut la fin de leur série Alien, de la première série Alien, parce que oui, aux États-Unis, la série a été relancée au numéro 1, mais toujours avec la même équipe créative. Donc voilà.
Philip Kennedy Johnson, qui est aussi connu pour avoir fait du Superman, notamment chez DC Comics ces dernières années, et surtout la série Le Dernier des Dieux, que je vous invite vraiment à aller voir. Limite, je comprendrais que vous arrêtiez tout de suite cette vidéo pour aller lire et commander Le Dernier des Dieux, hein, une pépite du Dark Fantasy, j'ai réussi à le placer. Et Salvador Larroca, qui, bon, c'est Salvador Larroca. C'est pas le préféré de tous, mais au moins il rend ses planches à temps. Donc voilà, il est là, on fait avec. Si vous l'aimez pas, désolé, qui a beaucoup travaillé sur du Star Wars. Et du coup, voilà, donc la fin de leur première série, avec là, c'est le deuxième arc, en fait, qui va se conclure dans ce tome. Ça fait pas beaucoup de séries, mais honnêtement, ça fait des séries assez cool. Il y en a un peu pour tous les goûts. Donc voilà, la grosse nouveauté de la semaine. J'hésite entre vous conseiller vraiment fortement le Avengers des années 90 avec Opération Tempête Galactique ou Killraven, que moi je vais m'empresser de lire. Et voilà, donc je vous rappelle, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on vous préparera ça avec plaisir. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager surtout, ça c'est super important pour nous soutenir, à activer la cloche pour être tenu au courant de l'arrivée des prochaines vidéos. Bien sûr, si des livres qui vous ont plu dans cette présentation, les liens sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, et on se retrouve très bientôt en boutique au 49 rue ACPED à Paris ou sur la chaîne YouTube Original Comics pour de prochaines vidéos.